Alors, le dernier système des coordonnées qu'on va voir ici, c'est la base sphérique ou les coordonnées sphériques. Alors, c'est une base tridimensionnelle qui permet en fait de repérer le point M dans l'espace. On aura besoin en fait de trois composantes, R, θ et φ. R, c'est défini comme la distance OM. Θ, c'est l'angle entre OM et OZ. Et bien sûr, il faut respecter le sens, c'est-à-dire à partir de OZ. Et phi, c'est lorsque vous prenez en fait la projection de M sur le plan X, O, Y, ben phi, ce sera OX, OP. Alors avec P, on fait la projection de M sur le plan OXY. Donc la base, c'est UIR, c'est UR, le vecteur radial, le vecteur orthoradial et le vecteur UFI azimutal. Plutôt le vecteur correspondant, le vecteur unitaire correspondant à l'angle zénital, qui est UFI. Alors, dans les coordonnées sphériques, on repérera le point M par le vecteur OM, qui sera égal à RUR. Et admettons maintenant de la même façon, si on a un déplacement infinitésimal dans ce repère-là, et on veut l'exprimer dans la base sphérique, on va l'exprimer comme d de r UR plus R sinus θ d de phi avec UFI, c'est-à-dire suivant l'angle UFI zénital, plus R d de θ, Uθ, le vecteur de la longitude. Le volume élémentaire sera le produit en fait de cette quantité infinitésimale, sera r carré sinus θ d de r d de phi d de θ. Et si vous exprimez par exemple la surface d de s qui est égale à r carré sinus θ d de phi d de θ, ça, si vous l'intégrez en respectant en fait la variation des angles, c'est-à-dire θ entre 0 et pi, phi entre 0 et 2pi, vous allez obtenir en fait la surface d'une sphère. De la même façon, si vous intégrez en fait ce volume élémentaire en faisant varier le petit r entre 0 et grand R, le θ entre 0 et pi et le phi entre 0 et 2pi, vous allez obtenir en fait le volume de la sphère. Je vous invite à faire cet exercice-là chez vous. Alors en coordonnées sphériques, pour repérer un point M, j'aurais besoin des coordonnées suivantes. Alors j'aurais besoin en fait de R, une distance, la composante radiale, θ un angle, et un deuxième angle que je vais l'appeler phi. Et bien sûr, les vecteurs unitaires correspondant à chaque axe. UR, le vecteur radial, le vecteur orthoradial, et phi. Comment ça se présente? Prenons par exemple le point M. Le point M, dans la projection, je vais l'appeler M'. Donc, M sera repéré par le rayon R, un angle θ. Alors ça, c'est X, Y et Z. Et sa projection orientée par phi. Alors, pour balayer tout l'espace, R, bien sûr, doit être supérieur à 0. θ, alors θ doit être entre 0 et pi, et c'est assez suffisant. Et phi, c'est entre 0 et 2pi. Alors on peut échanger les deux, c'est-à-dire on peut prendre, par exemple, si on prend θ entre 0 et 2pi, on doit prendre phi entre 0 et pi, et vice-versa. Comme ça, on peut balayer en fait toute cette sphère, cet espace à 3 dimensions. Alors, le vecteur OM s'écrit toujours comme R, UR. Alors, UR, cette fois-ci, c'est collinaire, il est toujours collinaire au vecteur OM, dans ce sens-là.
Ça, c'est UR. Uθ, elle est orthogonale à UR. Et dans le sens de l'angle θ, Uθ. Et Uφ, c'est quelque chose qui est tangent à ce cercle que je vais dessiner ici. Ça, c'est Uφ. Alors, bien sûr, ça, c'est orthogonal. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Ça, c'est la base la base sphérique. Alors, dans le cas d'un déplacement élémentaire, OM s'écrira comme, je ne vais pas le démontrer ici, mais vous pouvez le faire. C'est juste des projections, c'est de réécrire en fait les vecteurs dans cette base-là. OM s'écrira comme D de R, un déplacement infinitésimal de la composante R suivant UR, plus R D de θ U de θ. Et ça, on l'a vu dans le cylindrique et aussi dans le polaire. Et pour le cas de UFI, il nous faut une projection. Une projection, c'est cette projection-là. Projeter OM sur le plan X ou Y. Et cette projection-là, c'est pour ça qu'on aura en fait un sinus θ. R sinus θ UFI. Donc ce sinus θ, il vient de quoi? Il vient de cette projection de OM en le projetant sur le plan OXY. Ça nous donne en fait d'où ça vient en fait ce sinus θ. Et bien sûr, n'oubliez pas en fait que le déplacement infinitésimal suivant UFI, c'est un arc. Ça sera un arc. Ça c'est l'arc D de phi. Et cette distance-là, c'est R D de phi. Alors ici, j'ai oublié en fait le D de phi. R D de phi, c'est ça. C'est cet arc-là. Et sinus θ, c'est la projection en fait de OM sur cet axe. J'espère que c'est clair. De toute façon, vous devez revoir tout cela en mécanique de points. Alors, je vais juste effacer cette partie-là pour parler du volume ou de la surface. On va choisir une des grandeurs pour l'exprimer en fait dans les coordonnées sphériques. Alors maintenant, exprimons ce volume-là dans les coordonnées sphériques. D de S, D de V. Alors ça, c'est un volume. Alors le volume, on va l'exprimer. Alors ça, c'est cette quantité-là, c'est D de R. C'est un déplacement infinitésimal suivant UR. Et cet arc-là, ça sera quoi? Ça sera, si on le projette, ça sera R sinus θ D de phi. Et celui-là, en vert, c'est R D de θ. Alors ça, c'est R sinus θ D de phi. Et bien sûr, maintenant, si vous avez ces quantités-là, vous pouvez écrire que D de V est égal à quoi? À D de R, R D de θ, R sinus θ D de phi. Qu'on écrit souvent comme R carré D de R D de θ, ou plutôt on écrit
R carré sinus θ d de R d de θ d de phi. Maintenant, si vous me posez la question concernant la surface, si on cherche cette surface-là, elle est très simple. D de S, ça sera quoi? Ça sera R d de θ fois R sinus θ d de phi. Alors si vous essayez en fait d'intégrer, qu'on écrit aussi R carré sinus θ d de θ d de phi. Alors si vous essayez en fait d'intégrer cette quantité, et vous pouvez faire cet exercice chez vous, vous essayez d'intégrer d de S qui est égal à R carré sinus θ d de θ d de phi. Entre les bornes pour θ c'est 0 pi et phi c'est 0 et 2 pi. Vous allez trouver quelque chose d'intéressant qui est la surface d'une sphère. Alors maintenant, si vous cherchez à calculer la surface, cette surface-là, ben, il suffit en fait de multiplier d de S, ça sera quoi? Ça sera d de R, R d de θ. C'est quelque chose qu'on a vu en coordonnées polaires. Et ainsi de suite. Alors, je crois que j'ai fait le tour en fait sur les coordonnées sphériques. Et de toute façon, notre besoin dans ce cours-là, il est très simple. Vous allez s'y habituer au fur et à mesure en s'exerçant sur les exercices qu'on va faire dans les TD.